Samedi 5 août 2023, l'association African Wonders, basée à Orléans dans la Loire, a mis à l'honneur la culture africaine lors de la 4e édition de son événement annuel dénommé Welcome to Africa. Une initiative de Stéphane Gahan, franco-camerounais, passionné de culture. Vraiment un événement joyeux, un événement fédérateur. Pourquoi fédérateur? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'événements, mais il manquait un événement où on pouvait avoir l'Afrique en général. Pas les Camerounais, pas les Bazouins, pas les... mais l'Afrique en général. Comme invité spécial, Sa Majesté Vincent Chouaké Majou, roi des Bazous venus du Cameroun. L'attraction principale va être le tour sur la Loire. De ce côté-là, et à la campagne, de ce côté-là. Et là, ici, on a plein d'oiseaux qui reviennent vous voir pendant la migration. Donc ils viennent, ils nichent, donc principalement des hérons, des aigrettes, enfin vous verrez, c'est magnifique. Et le fleuve nous tend ses bras. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que dès qu'on a quitté les bords, on n'entend plus le bruit de la ville. On n'entend que moi. Accompagné de ses Amazones, le roi va prendre place sur le bateau affrété pour l'occasion avant d'effectuer en 1 heure une belle croisière sur ce fleuve mythique. Donc la Loire est le plus long fleuve de France. Donc vous avez la chance de naviguer sur le plus long fleuve de France. Donc c'est un fleuve qui à Orléans est assez large et est divisé en 2 parties. Ce que l'on appelle la Grande Loire sur laquelle nous sommes en train de naviguer parce que nous avons un petit peu de fond. Et la Petite Loire que vous pouvez voir de l'autre côté les pierres où là on voit bien qu'il y a beaucoup de sable et par conséquent on ne peut pas beaucoup y naviguer. Donc les pierres que vous voyez au milieu là qui sont un petit peu cassées et quand on remonte le courant on a des arbres qui sont plantés dessus, ça s'appelle le Duy. Le Duy auparavant c'était un espace de travail pour les mariniers qui pour les personnes, les portefaix, ce qu'on appelait les portefaix. Les portefaix ce sont les personnes qui chargeaient et déchargeaient les bateaux. Donc pour le coup, ces personnes habitaient dans des toutes petites cabanes. Donc auparavant, il n'y avait pas du tout d'arbres. C'était un espace pierré, sans arbres, sans verdure. Et les personnes habitaient dans des petites cabanes. Quand les bateaux de marchandises arrivaient, eh bien hop, elles allaient proposer leur travail aux capitaines des navires pour pouvoir charger ou décharger les bateaux. Le bateau sur lequel vous vous trouvez est une toue cabanée. Donc une toue, c'est un bateau à fond plat et cabané parce qu'il y a une cabane dessus. Et là, puisqu'on a une petite ondée, eh bien, elle nous abrite de ces quelques pluies. Donc la toue cabanée servait auparavant au transport de marchandises. Et si elle transportait des marchandises nobles, précieuses, comme justement les tissus précieux, la soie, les épices qui craignaient l'eau. Sinon, les marchandises, comme le vin, comme le sucre, eux, étaient transportés dans des barriques ou dans des ballots. Et là, sur des bateaux à fond plat, donc des toues, des chalands, des bateaux à fond plat, mais sans cabane. Je dois vous dire que mes impressions sont très bonnes. D'autant plus que je suis en train de faire cette parade en présence de mes reines, de mes Amazones, et surtout aussi en présence du maire de la ville, ce qui symbolise ma présence ici. Un grand honneur pour nous. La Loire, c'est un fleuve royal et nous avons le roi. Alors tout est fait pour une belle réussite, un bon séjour à Orléans et je les encourage bien évidemment à revenir quand ils voudront. Ils seront les bienvenus. Sa Majesté sera la bienvenue. C'était pour honorer, pour montrer à la Loire que Bazou existe. Nous avons porté Bazou à Orléans. Et ça, c'est notre identité, c'est notre carte postale que nous sommes en train d'implanter à Orléans. Et je pense que ce n'est qu'un début. Et ça va continuer. Les reines mères d'excellence sont là. Bravo les reines. Bravo à vous. Et merci à Papa Mbelanchou. Merci à Monsieur le maire. Merci à vous du SPE. Franchement, c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Avec le soutien de la mairie d'Orléans et des reines mères d'excellence de Bazou,
Une grande parade va être effectuée sur la place de la Loire, le but étant de mettre en valeur le riche patrimoine culturel camerounais, avant d'effectuer un tour de danse pour le plus grand bonheur des riverains venus nombreux assister à ce magnifique moment culturel. Un moment unique de partage, de communion, de spectacle, comme au village Bazou dans le département d'une des régions de l'Ouest Cameroun, et pourtant nous sommes bel et bien sur la plus belle place de la ville d'Orléans, en France. Un peu plus tard dans la nuit, c'est sur le bateau Lavoir que les invités de marque, avec notamment la présence du maire adjoint d'Orléans et d'Asnières-sur-Seine près de Paris, prendront place pour un autre grand moment festif riche en belles émotions. Un buffet gastronomique aux saveurs exotiques sera également servi à tous. Question de vivre l'Afrique différemment dans un environnement de nuit avec les pieds dans l'eau. Ce soir, on a pris un retard, mais au profit du roi, parce que monsieur le maire lui a permis d'assister à un événement à Orléans, ce qui crée déjà ce lien que nous on voulait instaurer. Je pense que c'est un pari gagné. Et quant à ce soir, je dirais encore que c'est la rançon de la gloire. C'est-à-dire que il faut donner à César ce qui appartient à César. Ces mamans-là ne reçoivent que ce qu'elles donnent. Et en réalité, si le roi les remercie, c'est la rançon de la gloire. Beaucoup d'ambiance, de joie, de gaieté permettront de passer un moment unique et surtout une grande première avec la présence effective d'un roi venu du Cameroun sur le bateau. Cap sur Paris pour un autre grand moment. Cette fois, la communion traditionnelle va se faire avec toute la diaspora. Le roi des Bazous va faire son entrée de façon magistrale et majestueuse, accueilli chaleureusement par les fils et filles du pays, mobilisés de façon exceptionnelle. Il est à Paris. Accompagné de sa charmante épouse. Un après-midi de fête chargé de symboles, notamment autour de nos valeurs ancestrales, les traditions, le respect des valeurs culturelles et surtout un moment de reconnaissance à un couple valeureux qui a marqué positivement les esprits au niveau de la diaspora. Les reines se préparent. Aïe, le rituel d'installation de cette nouvelle reine-mère sur la place de Paris va drainer une foule immense. Vous le remarquez vous-même. Bon, soyons tous unanimes. Acceptons que nous fassions d'elle ce rite traditionnel. Et je vais donc demander aux reines-mères de faire ce rituel 7 fois. Allez-y doucement.
6 et demi. 7. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Nous souhaitons que l'exemple de notre fille aujourd'hui, Anobli, puisse aussi faire de beaucoup d'autres d'entre vous d'être élevée et d'être honorée comme elle est aujourd'hui. Car en fait, elle est devenue aujourd'hui l'apôtre de la paix. Elle est devenue aujourd'hui, et c'est toute cette prière avec laquelle nous allons l'accompagner, c'est qu'aujourd'hui, qu'elle est devenue reine-mère, qu'elle est devenue Mabingu, qu'elle soit dans tout son milieu le miel qui ne se refuse jamais. Qu'elle soit dans ce milieu le sel qui assaisonne la société. Qu'elle devienne apôtre de paix, ainsi, là où il y aura la guerre, par le verbe de la sagesse, elle amènera la paix. Là où il y aura le doute, elle apportera la certitude. Là où il y a le désespoir, elle apportera l'espérance. Là où il y aura la discorde, elle apportera la concorde. Ce sont ces qualités dont elle est enrichie ici, par la force de nos sanctuaires, symbolisée par la thèse royale que nous avons le plaisir et la chance d'avoir parmi nous. Il y a envie d'être Et c'est dans cette ambiance de célébration de nos traditions que va s'achever l'exceptionnelle tournée européenne du roi Bazou. Vivons la 5e édition qui est d'ores et déjà très attendue.